Si vous vous intéressez aux arts divinatoires, que ce soit le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la triade, les runes, le I Ching, peut-être d'autres oracles encore, eh bien peut-être que vous vous demandez lequel choisir et par lequel commencer. Et puis, si le développement des capacités intuitives vous intéresse, eh bien peut-être que là aussi, vous vous demandez, est-ce que ce que je ressens vraiment, c'est mon intuition? Est-ce que c'est ça vraiment de la voyance? Est-ce que c'est pas plutôt mon imagination? Et puis, si vous faites des consultations ou si vous avez l'intention de le faire, que ce soit professionnellement ou simplement parce que vous êtes un passionné, ça peut être aussi en amateur, eh bien là, vous devez certainement aussi vous demander, par exemple, si c'est possible de gagner sa vie en faisant cette activité. Est-ce que c'est vraiment pour ça que vous êtes fait? Est-ce que vous avez du talent pour ça? Et puis tout un tas d'autres questions du style, quel prix faut-il demander? Comment on peut vivre de cette activité-là sans passer pour un charlatan? Sachant que la pratique des arts divinatoires et de la voyance, c'est une activité qui est tolérée mais qui n'est pas réglementée officiellement par un office national par exemple, ni reconnue par le ministère du Travail. Alors évidemment, je pourrais vous dire, venez faire un stage, suivez une formation, vous verrez, ça va vous aider, mais en vérité, c'est pas du tout ça que j'ai envie de vous dire parce que ça sert à rien de venir faire une formation si vous vous apercevez que vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Donc là, à ce stade, ce que vous pouvez faire, vous pouvez consommer toutes les ressources gratuites parce que vous allez apprendre déjà pas mal de choses rien qu'en regardant ça. Si vous voulez aller plus loin et c'est le meilleur moyen pour rester en contact, abonnez-vous à la newsletter, ce sont les emails privés de Clevao Formation. Ça peut vous permettre de voir où vous en êtes. Vous allez recevoir des articles, des contenus. Vous verrez, il y a des exercices qui sont proposés et des réflexions un petit peu globales comme ça sur des questions de fond, comme par exemple, le futur est-il écrit? Et si oui, est-ce qu'on peut le changer? C'est quand même important ça, de réfléchir sur ces questions-là. Psychothérapie et voyance. Je vais partager avec vous une conférence que j'ai donnée à l'université de Nancy il y a quelques années. Quelles sont les différences entre la pratique psychothérapeutique et la consultation de voyance? Comment développer ses capacités de voyance? Est-ce que c'est un don? Est-ce que ça se développe? Si oui, comment? Et puis la science. Qu'est-ce qu'elle en dit la science de tout ça? Vous verrez qu'en fait, il y a des études scientifiques qui existent sur ces capacités intuitives. Ça fait 100 ans enfin plus de 100 ans on pourrait dire même d'ailleurs qu'il y a des recherches sur le sujet. Et bien c'est important que vous les connaissiez pour que vous sachiez de quoi vous parlez naturellement. Comment devenir praticien professionnel bien entendu et qui peut vraiment y arriver? Comment on peut gagner sa vie vraiment avec ça? C'est un peu sur tous ces sujets dont on parle. Les erreurs en consultation aussi, comment les éviter? Vous verrez, je vous en parle. Je vous parle aussi de mes propres erreurs en consultation parce qu'une consultation, c'est très imparfait naturellement et c'est très important d'en avoir conscience. Alors tout ça, ce sont des sujets qui sont passionnants. Donc pour vous inscrire, si vous êtes déjà sur le site internet, vous devez avoir un formulaire d'inscription juste en dessous. Sinon, vous regardez dans la description de la vidéo que vous êtes en train de voir ou sur les commentaires, dans l'espace commentaire, vous devez avoir un lien qui vous emmènera donc sur le site où vous pourrez vous inscrire. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo ou directement donc par écrit dans les newsletters. À très bientôt.